proposer, comme chaque lundi matin, de découvrir avec mes invités de nouveaux sujets dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous de faire le choix d'écouter mon podcast. Cette nouvelle saison a bien démarré avec encore plus d'engagement de la part de mes auditrices et de mes auditeurs. Et je peux vous dire que ça booste. Merci, merci les amis. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue à vous. Breakfast avec Hind Alaoui dédie cette 5e saison à différentes thématiques en lien principalement avec le sport, mais aussi le développement personnel. À travers mon podcast, je voudrais vous apporter de la joie, de l'inspiration, de l'apprentissage et la bonne dose d'énergie pour que vous ayez envie de faire bouger vos lignes. Et encore cette semaine, je reçois une warrior qui a fait pas mal d'allers-retours entre le Maroc et la France pour finalement s'installer en France. Mriem Belkziz, bienvenue à mon podcast Breakfast avec Hind Alaoui. Merci Hind. Ravie d'être ici. Merci. Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, de parler d'un sujet auquel je m'intéresse énormément. Depuis quelques mois, je suis aussi certaine qu'il va intéresser toutes les auditrices et auditeurs du podcast. On va parler du leadership et de l'ego. Waouh! Tout un programme, comme dirait Chirac. Allah yarhamou. Trop bien, j'ai hâte. Et Mriem, je t'ai contacté sur LinkedIn dernièrement parce que j'ai beaucoup apprécié la série de posts que tu as faite cet été à propos de ton expérience à Uber et tous les takeaways. Ça m'a intéressée parce que je me souviens très bien de ça. Je me souviens de ça et je t'ai suivi de loin, je te connaissais de nom. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant d'avoir, de vivre ta manière de décrire. En fait, on a l'impression de vivre dès que la période, et puis comme tu partages aussi quelques photos, donc vraiment, on a l'impression d'y être. Et comme le monde est petit, n'est-ce pas, quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu connaissais aussi mon podcast, grâce à Melika Sqli qu'on salue, parce que c'est ta meilleure amie. Que j'embrasse. Melika, ouais, on l'embrasse très fort. Et Melika, je l'avais reçue la saison dernière quand elle a fait la traversée de la Manche en relais avec la Team Waves of Baraka. Donc, un grand coucou à toi, Melika. Et je me disais, ça ne m'a pas du tout étonnée quand tu m'as dit ma meilleure amie, c'est Melika. Je me suis dit vraiment, même mindset. J'ai envie d'utiliser le terme, je trouve badass. Tu sais, vraiment pour moi j'aime bien ce terme, badass women, vraiment j'adore ça et avec beaucoup de bienveillance. Donc Mriem, pour te présenter en quelques mots, tu es née au Maroc, tu as grandi en France depuis l'âge de 14 ans, tu as étudié là-bas en école de commerce et en 2012 tu es rentrée au Maroc. Oui. Et en 2018 tu en es sortie. Exactement. On va en parler. Tu es aujourd'hui coach, consultante et formatrice. Tu accompagnes notamment les cabinets de conseil dans la montée en compétences de leurs équipes, mais aussi des dirigeants dans divers secteurs. Avant d'être à ton propre compte, tu as eu plusieurs responsabilités dans la finance, dans le conseil en stratégie, au Maroc, notamment chez BCG. Et en 2015, tu as lancé Uber Maroc avant de diriger d'autres entités dans l'impact social. Donc, avant de dive into the subject, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Je veux t'entendre, Mriem, sur ce que je viens de dire, cette expérience. Tout d'abord, oui, je suis vraiment contente d'être là parce que j'aime bien quand on va sur des sujets finalement qui sont un peu juste au-delà de raconter sa propre expérience. Là, on va creuser un peu l'ego leadership et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir ces dernières années et notamment sur le pourquoi je fais tout ça, tu vois. Et donc, si je dois un peu résumer mon parcours jusqu'ici, je dirais que j'étais tout le temps à la recherche peut-être de reconnaissance de différentes manières. Moi, j'ai perdu ma mère, j'étais très jeune, j'avais 4 ans. Et il paraît que c'est quelque chose d'assez courant quand on perd son parent assez très jeune, c'est qu'on a toujours un peu cette soif de reconnaissance. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et c'est vrai que je voulais toujours exceller à l'école, je voulais toujours faire les meilleures études, aller dans les emplois les plus prestigieux.
Et donc, en fait, ça a duré, si tu veux, jusqu'à ce que je dirige Uber. Et après, quand j'ai dirigé Uber, en fait, déjà, c'était extrêmement difficile, hein, Ouais, au niveau psychologique, de résister à la pression permanente, aux menaces, etc. Et clairement, à un moment, je commençais vraiment à me dire, mais pourquoi, en fait, pourquoi je fais ça? La reconnaissance, je l'ai eue à plein de manières différentes, et dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et en fait, si on continue à chercher en permanence la reconnaissance, en fait, il n'y a jamais assez. exact. C'est un trou sans fin. Surtout quand on la cherche à l'extérieur et pas à l'intérieur de soi. Exactement, Ouais, exactement. Donc cette recherche extérieure, finalement, c'est une recherche sans fin qui peut être vraiment épuisante et drainante. Et c'est là que je suis vraiment un peu posée avec moi-même en me disant, bah, au fond, si on enlève toutes les... bien sûr, on ne pourra jamais tout enlever parce qu'on est fait aussi de notre histoire, etc. Mais si j'essaye en tout cas, par le travail sur moi-même, par la discussion avec les uns et les autres, par euh, la méditation, la lecture, etc., d'essayer un peu d'enlever un peu les couches superficielles et de me dire, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce qui me fait kiffer, et donc c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, il y a une chose où je me lèverai toujours le matin avec plaisir, vraiment, quoi qu'il arrive, c'est aider quelqu'un qui a besoin de moi, où je sens que je peux apporter quelque chose de concret, de Hmm, tangible à cette personne. Et donc là, je me suis dit, bon, il y a vraiment, finalement, c'était un peu ça mon fil rouge, même si je l'ai cherché de manière très détournée pendant des années. Et des c'est années, ça ouais. qui m'a amenée aujourd'hui, tu vois, à faire ce que je fais. Dans le monde du conseil, je me sens pertinente parce que j'ai fait ça et parce qu'il y a beaucoup de besoins en ce moment. C'est un environnement en pleine transition. Avec l'IA. Euh, Il y a aussi, ouais, je vois que tu interagis exactement, aussi beaucoup absolument. par rapport à euh, Exactement. Il y a de grosses, l'intelligence. grosses transitions en fait Ouais, dans ce secteur et je pense que vraiment apporter de l'humain tout en étant très à l'aise avec la technologie, ça peut apporter beaucoup de choses. Mais il y a aussi au-delà. Quand quelqu'un vient me chercher en disant, bah, tiens, telle expérience que tu as vécue m'a beaucoup parlé, est-ce que tu peux m'accompagner? Bon, bah là, je me sens vraiment alignée, si tu veux, ouais. avec au fond quelque chose qui est ma mission de vie. Et j'ai envie de dire, derrière, la reconnaissance, elle est d'abord intrinsèque. Parce que Hmm. je le sens, tu vois, quand j'ai fait quelque chose où je me sens alignée, où je me fais, où je rentre chez moi le soir et je me sens bien. Exact, exact. J'avais cette discussion, pas dernièrement avec mes parents et c'était ça en fait. C'était qu'on n'a pas besoin des personnes. À un moment donné, on arrive à quand on fait ce travail sur soi-même, on n'a pas besoin que la personne externe vienne dire merci ou reconnaître. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour accueillir ce merci, mais en tout cas, il y a cet alignement et on sait pourquoi on fait ça, donc on est OK avec ça. Mm, C'est ce que tu es en train mm. de dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire avec tout de même. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Donc, je vis aussi quand même un paradoxe en ce moment. C'est que tu as beau te dire, les gens qui ont besoin viendront chercher ou, tiens, j'offre quelque chose qui, je pense, a de la valeur, ceux qui en auront besoin viendront. On est quand même dans un monde aussi qui est fait de bruit Hmm. euh, De et sollicitation. Hmm. voilà. Et donc, par exemple, si on veut exister, par exemple dans la jungle de LinkedIn, etc., il faut quand même se rendre visible. Donc, il ne faut pas oublier que la reconnaissance elle est intrinsèque, mais il ne faut pas non plus Oui, être naïf oui, et non, se oui, 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 cacher au oui. fond d'une Non, grotte. non, en fait, je te remercie d'apporter ce point parce qu'il est très important, en fait. Le fait de ne pas chercher de la reconnaissance externe n'a rien à voir avec le fait de vouloir se rendre visible pour faire avancer ces sujets euh, professionnels, on va dire, ou business. Parce que at the end of the Exact. day, ben, on est Mm, là aussi pour mm. se rendre.
se rendre service à soi-même et aux autres. D'abord Exactement. soi-même, j'ai envie de dire, et Mm. ensuite, si on peut le faire aussi aux autres, bah, tant mieux. Donc, non, pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Oui, 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 c'est distinct, mais à la fois vraiment trouver le bon Le bon équilibre. Encore équilibre. une fois, c'est toujours. On est d'accord. On est d'accord. Euh, On est d'accord. Ouais. Et donc, c'est un long cheminement que tu as eu pour arriver à dire tout ça, oui, Mrim. oui. Oui, oui, et puis ça a été vraiment, je pense, très lié à ces moments très compliqués chez Hubert, parce qu'en fait, les moments très difficiles, notamment, il y a eu deux grands moments. Il y en a un que j'ai décrit dans mes chroniques cet été, c'était vraiment quand ils ont attaqué les bureaux et qui criaient Mrim, Hubert, Mrim, Mrim, sort. Ben, Ça là, redescend. on a des très, très grosses peurs qui jaillissent et on se dit, mais ça se trouve, je vais être tuée, ça se trouve, je vais être massacrée de plein de façons différentes. On s'imagine le Ouais. pire. Alors, Donc, Mrim, je veux juste faire une pause avant que tu continues parce que peut-être les personnes qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je voudrais absolument. qu'on revienne à cette période en 2015, 2012. Donc, tu rentres au Maroc et tu travailles dans la finance et la stratégie, on l'a dit tout à l'heure. Et puis 2015, tu lances Uber, c'est ça? Hein. D'où est venue Exact. l'idée? Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais quel âge? Je pense que tu avais quoi? 35. 35, waouh, Ouais. vraiment, Mm. tabarakallah alayk. Donc, ouais, Euh, raconte-nous un petit peu tout ça. en fait, ce qui s'était passé, donc moi, après un billet, j'avais envie de tenter l'expérience au Maroc. Je n'avais jamais travaillé au Maroc. Et je m'étais dit que ça serait intéressant de le faire dans un contexte international parce que moi, enfin, mon MBA, par exemple, je l'avais fait à l'INSEAD, c'était un contexte très international Ouais, avec des personnes du monde entier. Et donc, je me suis c'était dit en que, France et à Singapour, c'est ça, à Paris, à Singapour. Ouais, exactement, donc je me suis dit que ça serait intéressant, tu vois, de retrouver une ambiance comme ça, très internationale. Et c'est ce que j'ai pu trouver au sein du BCG. BCG, Donc, ouais. j'ai rejoint le BCG et j'ai travaillé sur différents sujets pour des grands groupes marocains, pour l'État. C'était vraiment intéressant. Il me manquait quand même un peu le volet action, voilà, de vraiment Hmm, faire les choses plutôt que de hmm. conseiller. La stratégie, Et ouais. Hmm. exactement. Et puis en plus, à ce moment-là, les startups, bon, bah, ça cartonnait dans différents secteurs un peu partout. Et j'avais notamment plusieurs camarades de MBA qui avaient rejoint Uber dans différents pays. Donc, un qui dirigeait la Colombie, l'autre qui dirigeait Dubaï, un autre plus tard l'Ukraine, etc., etc. Je me suis dit, waouh, il y a des choses à faire, et notamment dans des pays comme ça qui n'ont pas l'air ouverts. Alors, effectivement, la méthode peut être compliquée, mais en tout cas, ça a l'air de prendre. Parce que la méthode était toujours la même partout, c'est-à-dire on y va et puis on voit ce qui se passe. Parce que sinon, si on Hmm. prévient, comme ça avait été fait, par exemple, dans certaines villes, à Los Angeles, etc., les autorités disent toujours oui, 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 attendez, on vous dira quand vous pourrez venir, et ça vient jamais. Ouais. Donc, si tu veux, je pressentais quand même qu'il y aurait des risques, mais je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué parce que je voyais en fait énormément de bénéfices. Aussi pour le tourisme, un pays qui voulait, enfin, surtout le Maroc à ce moment-là, il y avait le plan, je crois que c'était la vision 2020, donc il y avait vraiment beaucoup d'ambition là-dessus. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux et au bout d'un moment, ils ont décidé de venir au Maroc et c'est comme ça que je les ai rejoints Super. en 2015. 2015, c'est ça. Voilà, ouais. Et donc, Et, globalement, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, les personnes qui sont intéressées pourront lire, aller sur ta page LinkedIn et lire les ADA, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Là, on est, mm, voilà, de la part des taxis qui n'ont pas accepté mm, l'arrivée d'Uber. mm, Euh, ils n'étaient pas encore pris. Aujourd'hui, ça fonctionne. Hein. Tu as préparé le terrain, exactement. plus ou moins, on va dire. Mais à l'époque, Oui, c'était oui, vraiment oui. quelque chose de très compliqué à Euh, accepter. C'était très compliqué à accepter. C'est pour ça que je te disais par rapport au cheminement, en fait, il ne s'est pas fait comme ça de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà deux événements très marquants
où j'avais vraiment peur pour ma sécurité et celle de mon fils, et où je me suis dit, mais en fait, ça vaut pas du tout le coup, tout ça. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, il y avait ça. Et bien plus tard, en fait, quand je suis rentrée au Maroc, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et en fait, si tu veux passer le premier choc, parce Ah que oui, finalement, on le sent toujours. Enfin, quand on l'est en général, il y a quand même des signes avant-coureurs de longues années. Mais c'est venu quand même beaucoup expliquer certaines difficultés que j'avais eues dans ma carrière et notamment des moments de stress, d'anxiété, etc. Et donc, je me suis dit, mais en fait, clairement, mes priorités, elles sont pas là où elles devraient être. Et en fait, déjà de un, ben, j'ai envie d'être bien avec ma famille. J'ai pas envie que mon fils il ait des menaces ou même s'il en avait pas du tout, mais je veux dire mettre dans une ouais. situation Qu'ils vivent en telle que sécurité, ouais. rien ne vaut la peine. Et même moi, et par ailleurs, j'ai envie aussi d'être dans un métier, une situation, une dynamique où je suis bien et je peux apporter des choses aux gens en étant moi-même bien. J'ai pas besoin de souffrir pour aider les autres. Donc, si tu veux, ça a été vraiment pour moi un shift mental majeur. Ouais, Donc en fait, maintenant, si tu veux, mes priorités, c'est si je me sens bien, si je suis bien, alors oui, je pourrais apporter des choses aux autres, je pourrais aider. Et puis, un jour, je vais aider d'une certaine façon, mais si demain, ça marche plus, ben, je vais changer. J'ai plus d'ego par rapport à ce que je c'est vais ça. faire. Tu vois, Tu fais une jolie le tout transition par le rapport matin. au sujet, ouais, tout à fait, Non, exactement. c'est plus vraiment un alignement, en fait. Voilà, un Ouais, alignement de ouais. bah, qu'est-ce qui me convient moi et qu'est-ce qui peut être utile au monde, Hmm. avec toujours vraiment en ligne de mire, si tu veux, l'écologie. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout pris en compte. Quand je dis écologie, je pense surtout à mon écologie personnelle. Exact, j'ai Tu compris, ouais. vois, Hmm. Clairement. Euh, un truc Faire les choses où qui sont pour toi, une bonne chose pour toi, voilà, écologique pour toi, exact. exactement. Hmm. Et tu sais, comme je te disais, ça fait une transition par rapport au sujet, le leadership et l'ego. Ouais. Pourquoi on en a discuté, c'est drôle, hein, moi, ce volet, ce sujet de l'ego, ben, je m'y intéresse depuis que j'ai lu ce livre, je t'en ai parlé de Eckhart Tolle, Ouais. ça s'appelle Nouvelle Terre, New Earth en anglais. Mm. Et il met en avant ben, les différentes situations où l'ego s'exprime et où ben, il rend les choses très difficiles pour la personne, et pas seulement pour la personne, pour les entités, pour les pays. Il n'y a qu'à voir Mm. ce qui se passe maintenant, c'est des Absolument. guerres d'ego euh, de partout, et on se dit comment on va s'en sortir. Mais, et donc, c'est là où, quand je t'ai parlé, tout de suite, il y a eu un fit par rapport à ce sujet, et je trouvais ça génial. Et quand Ouais. on parle de leadership, et j'ai juste envie de dire, je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point, le leadership concerne tout le monde. On n'a pas besoin d'être leader dans une entreprise ou dans son entreprise pour Absolument. parler de leadership. Le Mm. leadership, il est à tous les niveaux. Euh, et l'ego aussi, il est chez tout le monde. Oui, absolument. Et pour moi, tu vois, déjà pour moi, leadership n'est pas égal à management. On n'a pas Ouais, besoin de merci. manager des gens ou d'avoir une responsabilité parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, il faut que j'ai une responsabilité de PNL dans une boîte, responsable de BU, machin, un truc. Tu vois, C'est ça. c'est des choses qui semblent indispensables. Non, parce que le leadership, déjà, il commence par soi. Il commence par qu'est-ce qu'on a envie d'être qu'on assume pleinement et d'être vraiment bien avec soi-même, Hmm. d'assumer, mais aussi de prendre la responsabilité, tu vois, de n'être Hmm. ni victime, ni Exact. sauveteur des autres, tu vois, d'être Ouais. dans une posture Hmm. finalement juste, à la fois pour soi et pour les autres. Et puis, moi, je vais te dire une chose. Moi, la plus grande leçon de leadership, je t'assure, Rine, que j'ai appris, c'est à la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère était illettrée. Elle avait, elle avait
pas beaucoup d'argent parce qu'en plus, même si elle venait d'une famille aisée, en fait, tu sais, malheureusement, à une certaine époque, les frères, etc., bon, ils Ouais, distribuaient à leur manière. Donc, c'était ses il enfants se qui leur disaient, servait. On voilà. va dire ça Et- comme ça. Exactement. Et puis, vraiment, les gens venaient de la voir de loin. Même mes amis à moi, Malika en première instance, à chaque fois qu'on était ensemble, elle me disait, ah bah tiens, viens, on va voir ta grand-mère, tiens, on va discuter avec elle. Vraiment, les gens venaient la voir de loin, juste pour discuter, pour demander un avis, et en fait, finalement, cette dame-là, Ouais, quasiment tous les jours, elle tenait salon, elle partageait sa philosophie de vie, faite de, comme on dit en arabe, qana'a, de vraiment de être bien avec ce qu'on a, et pas forcément être naïf, hein, parce que par moment, il faut bien sûr poser les choses, dire stop à des gens qui sont exact. pas OK. Enfin, mais en tout cas, il y avait toujours cette espèce de gratitude envers la vie, euh, avec ce qu'elle nous apporte. Et moi, elle me disait toujours, je vais le dire en arabe, après je vais le traduire, اللي عنده باب وحده الله يشدها عليه. Ah, j'adore. J'adore ce proverbe. Tu vois, et ça veut dire que celui qui n'a qu'une seule option, qu'une seule issue, eh ben, il est déjà coincé finalement. Ouais, Donc, c'est si ça. tu veux ça, ce leadership-là, il m'a accompagné toute ma vie. Et pareil, quand j'ai eu mon diagnostic de bipolarité, bah, en fait, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, il a un mais en fait, non, ça m'ouvre plein de perspectives. Avec un traitement adéquat, je peux faire peut-être beaucoup plus de choses que ce que je faisais avant, où j'étais peut-être pas à mon plein potentiel. Je C'est peux ça. aider d'autres gens. Je peux, voilà. Donc ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Et donc, pour moi, je reviens au leadership, c'est effectivement une manière d'être qui, sans chercher à un objectif ou une finalité sur l'autre ou un projet pour l'autre, elle inspire l'autre. Hmm. Voilà. Et on C'est n'a pas juste, besoin juste d'avoir fait des études. Tu as parlé de ta grand-mère et je te exact. remercie parce que ma grand-mère aussi, pour moi, zama, je retrouve ce que tu dis dans ma grand-mère, Allah yarhamha aussi, où c'était des femmes qui n'ont pas fait d'études ou les haja, mais c'était des leaders. On peut dire ça. On Ouais, peut dire ça sans ouais, problème. ouais. Super. Merci pour ce partage, c'est important. Et donc, par rapport à l'ego et par rapport aussi à ce que tu as vécu dans ta vie et puis peut-être dans cette partie de, enfin, on va dire Uber, entre parenthèses, mais pas Mm, nécessairement, hein, dans tout ce cheminement, mm. est-ce qu'il y a eu cette prise de... Moi, la prise de conscience de l'ego, pour moi, elle est vraiment récente. Mais je ne sais pas, toi, quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience? Moi, je l'ai eu, si tu veux, juste après l'expérience Uber, quand je suis revenue en France. Et en fait, au début, je pensais que j'étais un peu traumatisée, un peu, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu le temps de me reposer. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à supporter d'aller dans des environnements où finalement, un des KPI, c'était plus de production, plus Hmm. de se montrer, attendre la prochaine promotion, etc. Et j'ai été approchée par beaucoup de très belles boîtes quand je suis revenue en France, et vraiment des postes très intéressants. Et en fait, vraiment, je n'y arrivais plus. Et là, je me suis dit, tiens, alors, soit c'est transitoire, soit encore une fois, ces environnements-là ne m'apportent plus du tout d'énergie. Mais surtout, tu vois, ce qui s'est passé vraiment très subtilement, Hmm. euh, parce que moi, le livre d'Eckhart Tolle, j'avais lu moi, Le moment du Le, pouvoir présent, voilà, le pouvoir du moment en présent. 2017. J'étais encore chez Hubert et ça m'avait profondément marqué. J'en avais Hmm. parlé. Vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais passé 2 jours à le lire et j'étais Hmm. bouleversée. Et c'était cette notion, en fait, de là, tout de suite, le moment présent. Et en fait, quand je pensais à des choses, à des métiers, par exemple, des choses égotiques, finalement,
par rapport au travail, je pensais à un futur un peu figé, un peu papier glacé, mais qui était mort, enfin qui était, c'était pas du vivant, tu vois. Et quand je pensais au passé, c'était souvent peut-être les traumas d'enfance, peut-être des choses que j'ai vécues Ouais. dans le passé que je n'avais pas résolues, mais qui n'existaient plus. Et donc, en fait, j'ai commencé vraiment à essayer d'appliquer cette notion du présent. Il n'y a que le présent qui compte, il n'y a que le présent. Et dans le présent, c'était simple. Quand je voyais ce genre d'annonce ou que des gens m'approchaient et disaient, voilà, machin, tu vas diriger tant de personnes et vous allez faire ça et vous allez aller sur la Lune. Et Hmm. je, C'est- mes Tu ne tripes pouvais étaient plus. nouées. Hmm. Voilà, c'était plus possible. Hmm. Alors que Hmm. quand j'ai commencé à aller essayer de me former au coaching et que j'ai découvert des personnes qui expliquaient en fait comment est-ce que on pouvait juste en étant qui on est aider l'autre ou bien évidemment avec certains outils aider les autres à acquérir plus de conscience, à mieux se sentir. Ou alors quand j'ai commencé à explorer le domaine de l'impact social où là, il y avait vraiment une envie, un objectif de faire en sorte que les gens trouvent un travail parce que c'est pour leur dignité et tout, ça y est, tout de suite, j'étais alignée. Tu vois, C'est ça. il y Et avait pas, donc il y avait plus de apaisé. questions. Et donc apaisé. Ben justement, Exact. cette histoire d'ego, et tu sais, on le voit en entreprise, et tu as dû vivre ça parce que finalement, pour moi, j'ai changé de job pendant 4 ou 5 fois, je veux dire. Euh, et à chaque fois, c'est les mêmes patterns. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est les mêmes réactions qu'on retrouve de la manifestation de l'ego, type pourquoi quand il m'a mis en copie, il a mis telle Euh, personne avant moi dans un mail, ou pourquoi telle personne a ça et moi j'ai pas ça. Et moi, par exemple, ça pourrait se manifester donc avant, en tout cas, et je prenais pas conscience quand j'allais chez le médecin, et je suis vraiment à cheval sur le fait de passer à temps, et je m'énerve énormément parce que comment tu me fais attendre, moi? Ça me rappelle l'exemple d'Oprah dans la Ouais, ouais, vidéo c'est que vrai. tu m'as Anna, ça m'a partagée. énormément parlé, cet exemple d'Oprah, parce que moi aussi, je le vivais. À chaque fois que j'allais chez un médecin ou là pour un rendez-vous, il fallait que je passe quasiment 10 minutes, parce que je suis toujours à cheval sur cette ponctualité, et je ne comprends pas que ça se passe différemment de l'autre côté. Donc, et c'est ça, je me rends compte, la manifestation de l'ego, et j'aimerais que les gens puissent se rendre compte que euh, on ne fait pas les choses contre une personne. Oui. Arrêtons de croire que, Mm. euh, et c'est ça aussi le leadership, de pouvoir prendre ses responsabilités soi-même. Arrêtons de penser Exactement. que quand je Mm. fais quelque chose, ben, c'est pas que j'ai quelque chose. J'ai rien contre toi, Myriam. Mm. Je veux juste faire avancer mon sujet, et peut-être apprendre à mieux communiquer pour le faire avancer. Est-ce que tu partages ça? Complètement. Et c'est là où, en fait, quand tu arrives finalement avoir ce niveau de conscience de te dire, ça n'a rien à voir avec moi. Et deux, alors, pour certains cas, ça ne vaut pas la peine. Tu vois, si c'est un médecin que tu ne vas plus jamais revoir, bon, tu ne vas pas avoir une discussion avec lui de Ouais, le cadre, le machin, ton cadre, c'est mon vrai. cadre, la Mon communication besoin, dans ton besoin. ton besoin, etc. Mais en revanche, dans une relation, qu'elle soit business ou personnelle, où tu peux vraiment, en partant de là, désamalgamer et poser les choses et dire, voilà, quand il s'est passé ça, moi, voilà ce que j'ai ressenti, et qu'en fait, tu te rends compte que l'autre personne, soit elle l'a fait complètement pour d'autres raisons, euh, et qu'elle n'a pas, bien sûr, pas du tout perçu ce que ça te faisait à toi, euh, il y a un énorme soulagement en fait. Ouais, Mais c'est vrai que dans tous ces sujets-là, il faut déjà aborder ces discussions avec un état d'esprit gagnant-gagnant. C'est pas des relations de pouvoir, c'est pas si je dois gagner cet argument contre mon mari ou je dois gagner contre ouais. mon collègue. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver
comme juste milieu qui conviennent aux deux, ou alors on ne va pas trouver de juste milieu et à ce moment-là, on verra ce qu'on fait, ce qu'on trouve comme solution. Et en fait, quand on sort de ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Après, ça arrive quand même, l'ego, il vient toujours titiller, hein, il est tout le temps là. Oui. Je pense que j'en avais parlé dans l'épisode avec Mehdi Qassemi et on disait que l'ego, l'objectif, ce n'est pas de l'anéantir, mais c'est de prendre conscience. Et tu l'as dit, d'être conscient, c'est déjà une grande étape. Quand tu réagis d'une certaine manière, tu te dis, ah, c'est pas moi. D'ailleurs, mes enfants, ils rigolaient parce qu'après, quand j'ai lu le livre, et que j'avais une certaine réaction, ah, c'est pas toi, ça, c'est ton ego qui est en train de réagir et mais tu vois, déjà prendre conscience de cette différenciation, je pense que c'est un énorme et tu sais, oui, absolument. Et tu sais, par rapport à ça, moi, il y a un auteur que j'adore qui est psychiatre, psychanalyste, qui a créé en fait tout un champ de la psychanalyse qui s'appelle Viktor Frankl et qui a écrit un livre qui s'appelle, alors désolé, j'ai que le titre en anglais, ça s'appelle Man's Search for Meaning. En gros, la recherche de sens. C'est ça. Et qui est vraiment très profond. Il dit une phrase très puissante à un moment. Il dit, entre ce qui t'arrive et ta manière de réagir à ce qui t'arrive, il y a un espace. Exact. Et c'est dans cet espace qu'est ta liberté. J'aime beaucoup. Si on est en mode automatique, action-réaction, Exact. tu vois, et chez nous, on a beaucoup aussi des expressions, la traîne msha'liya, la machin derliya, là, tu sais, c'est tout le temps, on est la victime des événements. Forcément, on ne va pas pouvoir avoir ce recul et se dire, bah attends, il s'est passé ça, ok, très bien, la personne a fait ça. Ma réaction, c'est mon choix, moi. C'est moi qui décide. Exact. Et je reviens à cette notion dont tu as parlé au tout début de l'épisode, c'est la reconnaissance. L'ego a besoin d'énormément de reconnaissance. Et quand il n'a pas cette reconnaissance, il est frustré, il commence à se raconter des histoires. Tu sais, toutes les histoires qu'on se raconte, ah, pourquoi elle devait m'appeler, elle ne m'a pas appelé, pourquoi il devait venir, il n'est pas venu. Et il y a plein de pourquoi. Et on se raconte des histoires. Et tout ça, c'est un reflet de ce besoin de reconnaissance et cet ego qui s'exprime de cette manière. Alors, si tu en crois donc les théoriciens, le besoin de reconnaissance, il est vital. Tu vois. Il y a eu des expériences où des bébés, en fait, on les nourrissait, on prenait soin, je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette expérience. J'ai lu étaient, en gros, ils avaient le minimum vital, mais pas de câlin, rien. On les touchait à peine, ils sont morts. Donc le besoin de reconnaissance, il est là, il est vital et on ne peut pas se dire qu'il n'y a que la reconnaissance intrinsèque en gros, qu'on pourrait se passer complètement de reconnaissance extrinsèque. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, alors peut-être que le parallèle te paraîtra un peu tiré par les cheveux, mais moi, j'essaye d'analyser de plus en plus ce qui se joue pour moi au niveau hormonal. Je vais t'expliquer. Quand, par exemple, je vais sur LinkedIn, parce que c'est le seul réseau que j'ai gardé, et que je vois un like, j'ai un petit shot de dopamine. D'accord? Si je cherche constamment la dopamine, en fait, je vais chercher des signes de reconnaissance de plus en plus fréquents, parce que ça ne s'arrête jamais, ce besoin de reconnaissance-là surtout, et plus intense, tu vois. Donc, fréquence, intensité, et on y va, et ça donne la rat race, et machin, et je veux tel boulot, et tu vois. Et donc là, on est dans quelque chose peut-être d'un petit peu frénétique, où on fonce sans trop réfléchir. En revanche, si on cherche des signes ou de bien-être qui sont plus liés à de la sérotonine, à de l'ocytocine. Donc ça, c'est l'oxytocine, ça c'est plus l'hormone de l'amour. Donc par exemple,
je vais prendre mon fils dans les bras, on va rester 2-3 minutes. Je vais caresser un chat, je vais écouter une musique qui me fait du bien, je vais envoyer un message à une amie pour lui dire qu'elle me manque. Enfin, tout ça, c'est des choses peut-être plus douces, on va dire, mais qui aussi donnent énormément de bien-être et sur le long terme, donne une sorte de matelas de reconnaissance, je dirais, plus solide. Plus écologique. Exactement. On en revient. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est tout à fait ça. Et j'ai vraiment souri quand tu as donné l'exemple de LinkedIn parce que moi aussi, je poste pas mal sur LinkedIn et à chaque fois, j'ai là, et je me dis, attention, c'est mon ego là qui est en train de prendre le deuxième. Et pourquoi Ouais, ce je te poste a été remercie. moins liké que l'autre et pourquoi? Ouais. Et finalement, ces gestes de reconnaissance dans les gestes, enfin, dans les gestes les plus simples, cette reconnaissance, on la retrouve dans les gestes les plus simples que tu as décrits. Et ce leadership, il concerne pas seulement l'entreprise, mais aussi sa vie avec, dans le couple, avec les enfants, Absolument. dans le partage avec ses amis de manière générale. Mm. S'il y a des leçons que tu as retenues, Mriem, vraiment que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Moi, je Les main dirais takeaways. les main takeaways. Moi, je dirais que quand on est dans une phase où on se dit je veux absolument obtenir ça, je veux ça, c'est vraiment les bons moments pour se poser les questions qui peut-être permettent aussi de prendre des décisions plus éclairées que celles de l'ego. Et qu'est-ce que va m'apporter ce nouveau poste? Est-ce que je vais apprendre plus de choses? Dans ce cas-là, c'est un besoin qui est nourri et qui correspond vraiment à mon besoin d'apprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est un besoin tout simplement d'avoir assez pour vivre? Mais attention, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour avoir assez pour vivre? Voilà, c'est vraiment interroger à chaque fois ses besoins et c'est OK, bien évidemment, au-delà des besoins primaires, d'avoir d'autres besoins. Moi, j'ai un besoin d'être nourri intellectuellement qui est très très fort. Et en fait, ça c'est quelque chose, je me dis que je suis OK de garder ça. J'ai aussi un besoin de me sentir utile qui est important, mais pas forcément. Maintenant, je l'ai séparé du besoin d'être reconnu. L'utilité, c'est moi qui l'a défini, bien sûr, quand je sens que, ben oui, ça a servi de l'autre côté. Donc, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a une décision importante, se poser les questions, se poser aussi les questions de moments où on a fait certains choix qui paraissaient sur le papier très prestigieux, très machin, où on a été peut-être malheureux parce que Ouais. on n'est pas nourri autrement. Voilà. Ouais. Euh, donc déjà, pouvoir faire ce travail-là dans les grandes Ouais. décisions, déjà ça, pour moi, c'est une première leçon importante. La deuxième, c'est au quotidien. Je me pose souvent la question, et tu vois, c'est marrant parce qu'on citait les exemples du médecin. Moi, j'ai eu souvent ça, cet exemple dans un restaurant ou une queue Ouais. pour attendre, etc. Et en fait, mis bout à bout, tous ces petits moments-là de la journée, en fait, ils constituent notre journée. Ils constituent notre état d'esprit, notre bien-être de la journée. Si je passe ma journée à m'énerver contre le chauffeur de taxi, le médecin, le serveur dans le resto, le gars qui gruge dans la queue, etc., bah, en fait, au final, peut-être que c'est moi qui serai malheureuse le soir. Parce que le monde tel qu'il est ne correspond pas au monde tel que je voudrais qu'il soit. Merci. Tu vois? Et donc, pour Ouais. moi, c'est aussi ça, c'est se poser avec soi-même et se dire, attends, le monde, il est comme il est.
tu peux choisir tes batailles, tu peux te dire, OK, ça, oui, j'ai envie, mais encore une fois, de manière écologique. Moi, par exemple, là, tout de suite, maintenant, Myriam, devant toi, j'ai envie qu'à l'ère de l'IA, qu'on ne jette pas les gens comme des mouchoirs, d'accord, et qu'on continue à les former pour qu'ils puissent avoir un avenir. Tu vois, comme sujet. C'est quelque chose Qui va payer qui pour te ça? parle. Bah, peut-être justement les cabinets qui ont les moyens. Mis à part le sujet, peut-être qu'il y en a deux, trois autres dans ma vie de citoyenne, etc. Le reste, je pose, je fais le tri. Le médecin est en retard une ou deux fois, ok, à un moment, je suis un autre médecin. Ça ne me convient Exact. pas. Je ne vais pas lui donner de leçons si lui, c'est sa manière d'être et que de toute façon, ça va peut-être rien changer. C'est juste mon ego, en fait, qui me dit, oui, exprime-toi, comment ça, on te Exact. traite comme ça, toi qui es très occupé, qui a plein de responsabilités. Hey, personne ne t'a attendu. Donc, en fait, tu n'es pas OK, tu C'est peux voir vraiment ailleurs. ça, exactement. C'est vraiment ça. Ouais, j'adore ce que tu dis, c'est exactement ça, ouais. Il faut choisir les sujets importants et prioriser et être aussi dans l'acceptation des choses qu'on ne peut pas contrôler, quoi, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas contrôler certaines choses et ça ne sert à rien de s'énerver finalement pour ça, ouais. Ouais. OK. Absolument. Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, sur les choses où on pense pouvoir avoir un contrôle et on a envie d'agir, OK. On le fait. Là, mais on se met dans la posture de, par exemple, je vois beaucoup de gens qui s'énervent beaucoup sur ce qui se passe dans le monde et je comprends Ouais. absolument. Je veux dire, je suis de tout cœur avec tellement de choses qui se passent dans le monde. Ou dans ce cas, soit tu donnes à des associations qui aident, soit peut-être que tu vas pouvoir parler en public, soit selon tes moyens et tes envies, sans te mettre en danger si tu n'as pas envie, etc., etc. Mais tu fais ce que tu peux faire. Et le reste, ben, tu ne peux pas. Donc, en fait, ça ne sert à rien de rester à regarder les réseaux sociaux toute la journée et à t'énerver parce qu'en fait, tu ne rends de service à personne comme ça. Tu vois, en faisant ces choix, en fait, assumés et écologiques et je dirais conscients, en fait, c'est aussi une manière de mieux gérer l'ego au quotidien. Brim, vraiment. Je, vraiment, j'adore ce que tu dis et je suis complètement alignée. C'est un sujet qu'on a aussi dans la famille, voilà, d'essayer de se protéger en fait et de choisir les sujets qui sont voilà, importants. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais en tout cas de choisir aussi son bien-être, de faire le choix de son bien-être en premier lieu et celui des personnes proches. Le premier conseil que tu as donné, tu sais, quand tu parlais, je voyais les jeunes, tu sais, les jeunes qui démarrent dans leur, et on a fait partie aussi de ces personnes qui démarrent dans leur carrière ou qui veulent évoluer, qui veulent absolument arriver à tel poste. Moi, je me souviens, mon seul objectif, c'était d'être DRH, et une fois que j'arrivais, je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et voilà, je veux avoir une équipe, je veux avoir le titre de directeur, ensuite de DGA, ensuite de whatever l'entreprise peut donner, etc. Et je te remercie pour ce message-là, c'est de se poser les bonnes questions de finalement qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire ça et où est-ce qu'on veut arriver, et pas nécessairement que sur le volet statut. Oui, oui, oui. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours Pas facile parce facile qu'on du est tout, dans une pas société facile. qui nous juge, qui nous jauge en permanence par rapport au titre qu'on a, etc. Donc vraiment, il faut pouvoir l'assumer pleinement. Mais je pense qu'une fois qu'on assume vraiment ses choix, on a une certaine force intérieure qui est bien plus grande que celle justement des gens qui font parce que c'est mieux comme ça, c'est plus prestigieux, il faut être médecin ou avocat parce que maman a dit que, etc., etc., et qui se retrouvent peut-être fragilisés Ouais. extérieurement.
Et en fait, tout à l'heure, tu disais, je veux juste continuer sur ce point. Tout à l'heure, tu disais, c'est pas antinomique le fait d'être visible sur LinkedIn et en même temps d'avoir cette reconnaissance. Et j'ai envie de dire pour ces jeunes, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire ne soyez pas ambitieux. C'est pas du Exactement, tout ça absolument. le discours. Soyez ambitieux, il faut aller de l'avant, c'est vraiment l'objectif. Exactement. Et à n'importe quel moment quel âge, Mm, on a envie d'être ambitieux, on a envie d'avancer. C'est juste mm. que cette prise de conscience de pourquoi on fait les choses, Oui, oui. finalement, elle facilite, elle rend les choses plus fluides, j'ai l'impression, que quand on se met, on rentre dans ce combat de l'ego, dire je veux y arriver de Mm, cette manière, absolument. C'est là où mm. on souffre finalement, on y arrive, mais dans la souffrance, pas nécessairement dans la fluidité. Et effectivement, et moi, il y a aussi quelque chose que m'avait dit une coach il y a très longtemps, et j'avais trouvé ça très parlant. En tout cas, pour moi, ça m'avait aidé. Elle m'a dit, en fait, si ton objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent, mais en fait, Mm. tu vas être prête à tout pour ça. Et du coup, tu vas jamais être vraiment aligné sur Ouais, des valeurs, sur un truc profond. En revanche, si tu fais un truc qui était aligné, était bien, etc., il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas beaucoup d'argent. Donc en fait, l'argent, ce n'est pas un sujet, mais c'est le fait de se dire, de prendre l'argent pour une fin en soi et non pas un ouais, moyen. Là, ouais, on s'enferme, tu c'est vois, ça. Mm. dans quelque chose Mm. qui peut être mortifère. Mm. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Myriam. Il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, mais en tout cas, c'est un début de prise de conscience et vraiment bravo pour ta belle expérience et cette posture que tu as maintenant après ce que tu as vécu et vraiment beaucoup de respect pour ça. Merci, Myriam. Merci beaucoup, Lynn. Écoute, c'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, Euh, et oui, avec plaisir pour réagir aux différentes personnes. Peut-être qu'il y aura des commentaires et j'espère, oui. interagir avec les personnes. Ce sera avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois mon invité, Mrim, et d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. It was very insightful for me. Et je suis sûre que c'est le cas aussi pour les personnes qui nous écoutent. On arrive, mes chers amis, à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et un nouveau sujet. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Sharing is caring, mais surtout, n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Très belle journée.